Bonjour à tous mes amis passionnés de cartomancie, je suis Caroline de l'As de Carreau. Chaque mois nous nous retrouvons pour vos prédictions mensuelles selon votre signe astrologique. On se retrouve aujourd'hui pour vos prévisions pour le mois de juillet 2020 pour le signe de la Balance. Alors on commence par une toute première carte qui vous délivrera l'ambiance de votre mois de juillet en général, qui est le suivant, avec la carte centrale. Alors, c'est une carte de papier. Donc avec cette carte, ce sera un mois où vous aurez beaucoup de démarches à faire, mais c'est une carte positive sous les démarches, c'est-à-dire que vous avez eu ou vous ferez des démarches au niveau de vos affaires, donc tout ce qui est correspondance, papier, et celles-ci aboutiront. Donc voilà, vous ne prenez pas de retard, faites ce que vous avez à faire aussi. En tout cas, voilà, vous allez passer quand même un mois à prospecter et à faire beaucoup de démarches et beaucoup de papiers. Alors, dans tous les domaines. Alors ensuite, donc, pour l'interprétation, on voit ici la carte, la communication, donc dialogue, avec la tasse renversée. On vous dit justement, celle-ci, hein, la première carte, c'est une carte de message, de courrier, de correspondance et aussi de dialogue. Donc avec une carte associée, la tasse telle que la tasse renversée, c'est une carte d'impatience. En fait, on est préoccupé, on est pressé. Et ça peut être aussi une carte de négligence. Ce qui fait que là, comme on a vu dans la toute première carte que vous allez passer un mois donc de démarche, de papier, on vous demande malgré tout d'être prudent, de bien tout regarder, de ne pas être pressé et de bien regarder aussi au niveau des communications ce que vous allez dire, préparer vos discours si vous avez une réunion. Voilà, on vous dit d'être prudent dans ce que vous avez à dire. Si vous recevez des nouvelles, réfléchissez avant de parler. Voilà, on vous invite à la prudence avec un jeu comme ça dans tout ce qui est justement échange, correspondance, télécommunication. Ensuite, avec la carte donc centrale, on a une carte de succès. Et le ciel, c'est aussi une carte de liberté. Ce qui fait que vous pouvez éventuellement partir. Vous aurez une sensation de liberté retrouvée. Vous reprenez votre espace et avec une carte de succès, vous savez que justement, à côté, donc si vous êtes prudent, vos démarches auront toutes les chances d'aboutir. Alors ensuite, avec la carte de la guérison, on voit que c'est en partant, en vous libérant, en vous détachant d'une situation que vous serez bien. Ici, c'est une carte vraiment de satisfaction, mais dans le sens de guérison et de bien-être. Donc vous allez faire en sorte, vous allez vivre des événements qui vont vous contenter et vous faire plaisir. Vous aurez des bonnes nouvelles, vous vous sentirez vraiment bien. Et avec la gratification, on voit ici aussi une sorte de reconnaissance et d'affranchissement. C'est-à-dire que vous allez évoluer, l'élévation, la réjouissance et vous pouvez être fier de vous. Voilà, c'est plutôt dans un sens comme ça, comme quoi vous avez fait des efforts et vous êtes récompensé, vous vous sentez libéré sous des démarches, libéré sous des situations sentimentales. Et notamment aussi par rapport à un éventuel blocage qu'il y aurait eu au niveau d'une instabilité peut-être financière et vous mettez peut-être dans l'incertitude par rapport à votre lieu de vie ou des démarches de déménagement. En tout cas, voilà. Ici, c'est une carte d'abondance associée avec les réjouissances et la plénitude par rapport au lieu de vie. Donc ici, on voit une association de cartes, en plus avec l'envol, l'espace et la liberté, où vous vous sentirez vraiment bien, à l'aise financièrement et aussi au niveau de votre lieu de vie. Ce sera très important ce mois-ci, au mois de juillet. Et pourquoi pas un petit départ qui vous fait vraiment du bien et vous permet de vous détacher des aspects quotidiens de votre vie. Alors ici, on voit un aspect sentimental avec donc la carte
Cupidon, c'est tout ce qui est sentimental, le couple, avec donc un dialogue. Vous serez vraiment dans un mois, ici aussi on voit de communication, donc pas seulement au niveau des papiers, mais après voilà, les communications peuvent être par téléphone, par écrit, message, en tout cas voilà, ou un dialogue physique avec l'autre. Donc ici au niveau sentimental, si vous êtes en couple, vous aurez des discussions à faire avec une carte centrale d'apaisement. Donc, tout ce qui est au niveau de votre relation, si vous êtes en couple, vous aurez un soulagement sous des dialogues, sous des messages, sous des démarches communes. Et si vous êtes célibataire, vous recevrez des messages. Après, la carte est sur la gauche, donc ça peut être sur quelqu'un que vous connaissez déjà ou sur quelqu'un du passé avec peut-être des situations à régler, des dialogues à régler. Mais en tout cas, voilà, tout ce qui sera au niveau sentimental, vous serez vraiment soulagé et vous aurez de bonnes nouvelles. Hein. Donc au niveau amoureux, sous un soulagement, vous serez aussi, voilà, c'est peut-être aussi pour ça que vous avez eu la carte de la guérison, de la satisfaction. Vous serez dans un mois de soulagement sentimentalement. Et aussi, donc on l'a vu précédemment, avec une carte qui confirme le premier tirage avec une carte prospérité. Donc soulagement également au niveau donc de tout ce qui est financier. Donc alors sous un message, peut-être sous une bonne nouvelle, et notamment une bonne nouvelle financière en ce qui concerne les enfants ou la famille. Donc tout ce qui concerne vraiment l'aspect familial hein, de votre vie. Donc juste avant, c'était plutôt une sécurité matérielle, mais plus au niveau de votre lieu de vie. Voilà, ici c'est plus au niveau de la famille, des enfants. Vous aurez aussi un apaisement à ce niveau-là. Alors, on voit encore, donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est un mois central avec une carte de liberté et de soulagement. On voit encore une carte de soulagement. Donc, idem. Donc là, sur la liaison, c'est une histoire d'amour, une affaire amoureuse. Donc, il y a bien un aspect sentimental qui vous rassure. Donc, ce mois-ci, pour la balance au mois de juillet. Et vous apporte aussi également donc la tempérance, l'équilibre. On voit ici que vous êtes en accord avec vous-même, que vous soyez accompagné ou non. Et on voit qu'il se pourrait que si vous cherchez à être en relation avec quelqu'un, si vous êtes tout seul, on voit que cette relation sera bienveillante pour vous et débouchera sur un aspect d'équilibre pour vous plus tard et dans la durée. Donc avec un soulagement, vraiment au niveau amour, vous aurez des réponses à vos questions et vous serez rassuré. Voilà, vous serez rassuré sur des projets si vous êtes en couple. Il y a vraiment un grand pas en avant pour vous, donc au mois de juillet niveau amoureux. Et aussi donc ici avec la fin des tracas au niveau des entreprises, donc vos démarches, si vous avez prévu d'acheter quelque chose ou voilà, de mettre en place quelque chose aussi professionnellement. Ici, vous avez, avec un jeu comme ça, on vous apporte l'équilibre. Donc la fin des tracas, vous allez régler, donc il y a une solution, c'est ça aussi la liberté, vous allez être dans un mois de solution, avec éventuellement des discussions sur vos projets professionnels, et donc projets. Et donc au niveau du logis, hein, ça ressort énormément dans votre jeu, ce sera important pour vous l'endroit où vous êtes et voilà, avec des discussions pour justement être mieux, pour avancer et bien sûr des démarches si vous n'êtes pas pressé en fait, si vous êtes patient. Donc ces démarches aboutiront sous des discussions assez rapidement. Alors ici on voit aussi, c'est vrai que vous êtes pressé. Donc là, ou peut-être que vous êtes pris par le temps, tout simplement, avec une carte la perturbation au niveau du temps. Mais ne vous inquiétez pas, avec la carte l'élévation, on vous dit vous arrivez au bout des choses, c'est-à-dire que vous trouvez le temps long, il n'y a rien qui se débloque. Mais ce mois-ci, il va se mettre des choses en place qui vont vous permettre de vous dire que vous allez vous élever et avancer avec donc les changements qui sont vraiment ici pour l'été. Hein, donc c'est maintenant, c'est en cours déjà, même si vous trouvez peut-être qu'il y a encore des petits blocages. Ici, donc,
vous serez dans un aspect de changement positif de toute façon et qui vous apporte également une transformation. Donc la transformation, on l'a vu, hein, c'est la transformation physique puisque vous vous sentirez soulagé, guéri de certaines situations qui vous pesaient, et également avec l'air, la carte de la liberté. Donc cette transformation vous apportera le soulagement et vous sentez vous-même, vous vous sentez libre de faire ce que vous voulez et peut-être aussi d'une situation qui vous bloquait au niveau sentimental. Et là, vous pouvez avancer avec la carte Les Changements dans la bonne direction, et après avoir fait toutes vos démarches au niveau administratif, vous serez tranquille. Vous serez tranquille tout l'été, pas seulement au mois de juillet, et vous obtiendrez des réponses à vos questions sous des dialogues et des discussions. Donc voilà, c'était donc vos prédictions pour le signe de la Balance pour le mois de juillet 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve pour vos prochaines prédictions. Et en attendant, je vous souhaite le meilleur, et le meilleur, c'est vous.